S'il y a des bruits, c'est qu'à côté, il y a la cheminée qui est un peu capricieuse. Donc là, cette peinture, c'est encore à partir d'un rêve qui revient souvent, qui est revenu quelques fois. Et c'est tout simplement un astre gigantesque recouvrant tout le ciel et qui passe à une vitesse folle. Et ça fait un bruit gigantesque et ça fait absolument tout trembler. Et dans le rêve, j'ai l'impression que c'est comme un message du cosmos ou de Dieu ou enfin quelque chose dans ce domaine-là et qui signifie, eh bien tu vois, si j'en ai envie, en un battement de cils, je peux absolument tout raser. Et c'est juste absolument terrifiant dans le rêve à chaque fois. Mais fermez les yeux et imaginez quelques instants, enfin visualisez quelques instants lorsque un avion de chasse passe au-dessus de vous, il va très très vite et ça fait un bruit énorme. Et bien imaginez ça à l'échelle d'un astre cosmique traversant tout le ciel et le bruit que ça doit faire et en plus que ça fasse tout trembler. Et c'est juste horrible. Et je crois que je fais souvent ce rêve parce que c'est mon ego qui a peur de mourir. Je pense qu'il y a deux façons de survivre, d'être immortel. Donc la première, c'est de faire des enfants, tout simplement. Donc on perpétue nos gènes et on perpétue une éducation, on perpétue un souvenir dans la mémoire de ceux qu'on engendre. Ce qui fait qu'on meurt deux fois quand on meurt physiquement et on meurt aussi quand il n'y a plus personne pour se souvenir de nous. Et donc ça fait écho à la deuxième façon d'être immortel, c'est de laisser des idées, laisser des œuvres dans le monde, que les générations d'après puissent voir. Et que en gros on se souvienne de ces œuvres, de ces idées, qu'elles servent à révolutionner le monde. Et entre parenthèses, c'est sûrement un peu pour ça que je fais de la peinture, que je fais de la vidéo sur YouTube, c'est aussi pour mon ego, pour que je puisse me perpétuer. Et moi, ce qui me terrifie, c'est par exemple le scénario de la fin de vie du Soleil. Donc le Soleil, au bout d'un moment, il va user tout son stock d'hydrogène, je crois. Enfin, je sais plus. Ce qui fait que au bout d'un moment, le Soleil il va grossir, et il va absorber notre planète. Ce qui fait que tout ce qu'on fait aujourd'hui n'a aucun sens, puisque si on reste sur la planète Terre, si on ne trouve aucun moyen de s'en aller d'ici, eh bien, toute trace de nous aura complètement disparu. Et c'est ça qui me terrifie, c'est une mort définitive. Tu meurs non seulement parce que tes descendants meurent, mais aussi tu meurs parce qu'il n'y aura plus personne pour se souvenir de toi. Donc en gros, ce genre de scénario où des astres immenses, par exemple, viennent percuter la Terre, ça me fait peur parce que c'est quelque chose où il y a vraiment tu peux absolument rien contrôler. Tu subis juste et tu te fais juste dévorer par la mort. Et je crois que c'est un peu pour ça aussi que j'ai peur de l'avion. C'est parce que quand t'es dans un avion et que par exemple l'avion il va se crasher, t'as vraiment aucun échappatoire, t'es là et juste tu subis le crash et t'as vraiment aucune chance de survivre. Bon, t'as des chances de survivre, mais enfin c'est infime. Je crois que c'est pour ça que j'aime pas les ascenseurs aussi, un peu dans le même délire. Alors que par contre, être tout en haut d'un arbre ou d'une falaise, ça me fait rien. Récemment, j'ai lu Les Misérables, et il y avait quelque chose qui m'avait bouleversé, qui m'avait rendu triste. C'est que il y avait un personnage, c'est un vieux. Ce vieux, il avait un gendre qu'il n'aimait pas pour des raisons politiques. Et ce gendre, il a eu un fils. Et le vieux, il a, je ne sais plus par quelle raison, obligé le gendre
à lui confier son fils à la naissance et que le gendre n'ait pas le droit de rentrer en contact avec son fils. Ce qui fait que le fils, pendant toute sa vie, toute son adolescence, eh bien, il s'en foutait un peu de son père. En fait, il se pensait abandonné. Alors que pas du tout. Le père, il lui rendait visite à son fils en cachette. Il le regardait dans la rue en cachette, pour voir s'il allait bien, tout ça. Vers 18-20 ans, on informe le fils que son vrai père biologique est très malade et mourant et qu'il va bientôt mourir. Donc le fils, eh bien, il décide de lui rendre visite pour la première fois de sa vie. Sauf que, eh bien, malheureusement, le fils, il arrive trop tard. Lorsqu'il arrive, son père biologique qu'il n'a jamais connu est déjà mort. Et le père biologique avait laissé un mot, une lettre pour son fils. Donc son fils l'a lu et il va à l'enterrement. Et puis en fait, il s'en fout. Et une fois l'enterrement passé, il rentre chez lui. Je vais lire le passage. Marius, donc Marius c'est le fils, Marius n'était demeuré que 48 heures à Vernon. Après l'enterrement, il était revenu à Paris et s'était remis à son droit, sans plus songer à son père que s'il n'eût jamais vécu. En 2 jours, le colonel c'est le père, en 2 jours le colonel avait été enterré et en 3 jours oublié. Et voilà, j'ai trouvé ça bouleversant. Le père, il est mort physiquement et aussi symboliquement. On l'a oublié directement par son fils. Et ce qui m'a aussi frappé dans ce passage, c'est que ce chapitre sur la mort de son père, il ne fait que 4 pages. Alors que Victor Hugo, il est connu pour faire des lettrines de 15 bornes de long, quoi. Enfin, ça fait 1000 pages. Donc un petit passage de 4 pages sur la mort d'un mec, alors que la mort c'est quand même important. Et ben là non, ça fait que 4 pages pour dire lui on s'en fout, il n'aura servi à pas grand chose.